Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer grâce à un petit tuto comment changer le contrôleur de la XiRider eFlex. Alors ce qu'il vous faut pour changer ce contrôleur, c'est pas grand chose, c'est des clés Allen, une pince coupante et des petits colliers comme ça pour la fin, pour finir la trottinette pour le remontage. Donc on va commencer, allez. Donc on démonte tout d'abord le feu avant. Voilà, on n'est pas obligé de sortir les vis complètement du feu, on les laisse un peu dedans, de la potence. Voilà, on va le sentir. Le feu est démonté. Ensuite, on va démonter la petite partie supérieure, ici, la petite plaque. Voilà, cette partie à part. On déconnecte les connecteurs. Alors à froid, voilà. On défait l'autre qui correspond au frein. On enlève la petite cosse de la prise de charge. On enlève la cosse aussi du phare, tout simplement. On défait le frein arrière. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc, on va s'attaquer à la partie basse parce que, en fait, pour démonter le contrôleur, il faut sortir le tube. Donc, on dévisse ici au niveau du collier de serrage sur la partie basse. Il faut déconnecter le connecteur donc, qui va jusqu'au moteur et qui alimente le phare arrière. Donc, on enlève cette partie en caoutchouc souple. Hop, on tire vers l'arrière. Si on remarque à l'intérieur qu'il y a un connecteur, et donc à l'intérieur aussi de la gaine se trouve le petit connecteur qui est un peu plus en retrait du feu arrière. Pour cela, on va aller couper le petit clip, petit collier qui se trouve ici. Et lorsqu'on dénude un peu la gaine, on trouve un petit connecteur qui correspond au feu arrière, l'alimentation du feu arrière. On défait. Et ensuite, on tire ici. Arrivé. Voilà. Ensuite, on défait, on coupe ce petit collier ici. Et on se retrouve donc avec le tube et la connectique qui sont totalement désolidarisés du moteur. Donc si on tire ici, voilà, on se retrouve avec le tube de potence. On va pouvoir poser la trottinette. Moi, ce que j'aime faire, puisque ça gêne un peu la gaine, comme elle va remonter dans le tube, c'est de couper aussi ce petit collier là. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait vous munir de collier. Chose très importante que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que pour sortir le contrôleur par le haut, juste après les phares, dans les trous en fait des vis des phares, vous avez des petites vis à laine. Il va falloir dévisser un peu, vous allez comprendre pourquoi après. Donc vous rentrez dans les emplacements des vis des phares et vous dévissez un peu. Vous avez ceci qui vient et voilà, en fait le fait de dévisser ces petites vis qui sont à l'intérieur va pousser ou alors justement faire rentrer cette petite pièce qui va faire contact avec la potence et donc donner du lien, tout ça. Une fois que vous avez fait ça, un manche de marteau. Alors vous faites attention à ce que les fils ici ne soient pas coupés lorsque vous allez pousser par la potence, par le métal. Poussez. Et voilà notre contrôleur qu'on doit changer. Donc, on va sortir donc celui-ci, après avoir coupé les colliers, on va le déconnecter. Hop. 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 Le fil orange et blanc qui vient se mettre alors, sur le fil noir et rouge
sort du tube. Ok. Celui-ci, on n'a pas le choix. La grosse cosse vient se mettre sur la grosse. Celui-ci, 3 jacks, on les met dedans avec le 3. Et celui-ci avec la batterie. Il y a 2 cosses, 2 jacks, donc on ne peut pas se tromper. Voilà. Et le contrôleur repose directement sur la batterie. Il ne peut pas y avoir un phénomène de tassement au niveau du tube. Tout est bien maintenu. C'est nous, il suffit de tirer un peu le fil. Voilà. Okay. Ensuite, on va réinsérer tout ça dans le tube. Donc on pousse tout simplement. On tire un peu sur le fil à l'arrière. Voilà. Alors, si vous devez insérer quelque chose pour pousser, toujours essayer d'utiliser une tige non métallique qui ne conduit pas le courant, parce qu'avec tous ces fils là, ça peut être c'est pas très bon. Parce que des fois, ce fil là s'avère un peu court, après ça c'est un peu difficile, donc moi je le mets tout de suite. Je le mets au travers comme ça. Je viens le brancher. Voilà. Il ne faut pas se tromper, hein, le rouge avec le rouge. Ensuite, on vient passer le connecteur à l'intérieur. Celui-ci, on va le mettre dedans aussi. Voilà. Il faut que ces trous-là soient alignés avec les trous du phare, qui va permettre, en vissant les 4 petites vis, de pousser cette pièce et de faire contact à l'intérieur du tube pour pas que ça bouge. Le noir, il vient à droite, le rouge à gauche. On va comme ça. Là, on va venir connecter le phare. Tout simplement. Le phare, il part sur la droite, donc on va essayer de mettre un peu dedans. Sur la trottinette et de travailler. Voilà. Ensuite, on va poser ça. Là, vous voyez qu'il y a des encoches à ce niveau-là. Ça va vers l'arrière, c'est le chargeur. Vous avez une encoche pour l'accélérateur, une encoche pour le phare. Vous pouvez toujours revisser un peu dessus comme ça. On remet tout simplement le tube dans son emplacement. Positionner le guidon en essayant de garder la même longueur de chaque côté, bien sûr, à peu près. Vous pouvez aussi le mesurer. Fermement, dépasser, faire en sorte que tout soit aligné. Oui, il y a une
d'erreur, bien sûr, parce que le moteur n'est pas branché. Donc une fois qu'on aura branché le moteur, il n'y aura plus d'erreur. Voilà, donc ça fonctionne. Pour la gaine avant. Vous allez rebrancher et le connecteur du phare. Vous mettez un petit collier, vous mettez un amortisseur en caoutchouc. Si vous avez du mal et qu'il fait froid, vous pouvez toujours le chauffer un peu. Mais normalement, ça rend bien. Vous serrez. Oubliez surtout de serrer le collier. Contrôle si ça marche. Relancer en net, en direct. Et voilà, ça fonctionne. Le nouveau contrôleur est actif.